L'un des leaders du marché a annoncé un nouveau smartphone, c'est Poco avec son F4. Il a beaucoup d'atouts intéressants, notamment son prix. Comme d'habitude, la marque est très agressive en termes de rapport qualité-prix. Et cette fois-ci, on a un smartphone puissant et axé sur la photo. En bref, on peut dire qu'on est face à un nouveau flagship killer. Poco continue son chemin vers les smartphones abordables, sans mettre de côté la puissance et la photo. En tout cas, c'est la promesse de ce F4. Aussi attractif sur la proposition comme sur le prix, puisque celui-ci est proposé à 399 €. Puisque le but est d'avoir les meilleures fonctionnalités du moment, mais également la puissance en dépensant beaucoup moins. Pour ça, rien de plus simple. Poco a décidé de miser sur un ancien socle, mais un socle quand même haut de gamme. C'est le Snapdragon 870 5G. Ce processeur promet donc, de par son nom, d'être compatible à la 5G, mais surtout d'être puissant. Et vous aurez la puissance nécessaire pour une utilisation fluide et réactive au quotidien, mais également pour pouvoir consommer du contenu vidéo, mais aussi de pouvoir avoir une utilisation polyvalente agréable. Vous n'aurez aucun ralentissement, que vous soyez sur les réseaux sociaux, que vous soyez en train de jouer à des jeux très gourmands et très lourds. Qu'importe l'utilisation que vous aurez avec ce F4, tout sera impeccable. Pour accompagner ce Snapdragon 870, on a 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage, ce qui est déjà pas mal. En plus de ça, on a l'intégration de Liquid Cool 2.0, le système de refroidissement de chez Poco, qui permet au smartphone de ne pas trop chauffer si vous décidez de le pousser dans ses derniers retranchements. Côté logiciel, MIUI 13 avec toutes ses améliorations, notamment le centre de contrôle et le centre de notification séparés qui apportent un réel plus. Il y a un côté vraiment pratique de l'OS. Elle est personnalisable, enfin soit MIUI 13 continue de s'améliorer. Nous avons une deuxième chose qui est un point très fort sur ce smartphone, c'est son écran. Il est Full HD+, et AMOLED. Et rien que ça, c'est un point positif, puisque le contraste sera excellent. Le rendu des couleurs vives est toujours flatteur à l'œil. Les noirs sont profonds, soit visualiser cet écran au quotidien est appréciable. En plus de ça, on a une très bonne luminosité. En utilisation extérieure, il n'y aura aucun souci pour les reflets. On a un écran très confortable, grand et suffisant pour consommer du contenu et pouvoir jouer dessus. On ajoute à ça le taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz qui vous permet d'avoir la meilleure fluidité possible et le meilleur scrolling possible sur les applications compatibles et de gagner en fluidité. De base, c'est en dynamique, une sélection donc du taux de rafraîchissement automatique, 60 ou 120 Hz, ou alors vous décidez de le laisser en 60 ou 120. Il y a également un mode HDR qui est disponible, enfin, tout y est. Pour la batterie, 4500 mAh qui vous permettra de faire amplement la journée en utilisation intensive. Vous pourrez même faire beaucoup plus si vous n'êtes pas trop gourmand. En plus de ça, le chargeur qui est fourni est de 67 watts et vous permettra de recharger celle-ci de 0 à 100% en 38 minutes. Avec ce Poco F4, il n'y aura aucun souci de savoir si à la fin de la journée on aura de la batterie et si on le chargera rapidement. Concernant la photo, le capteur principal est de 64 mégapixels de chez Sony et c'est un capteur avec stabilisation optique. C'est la première fois que l'on retrouve un tel capteur chez la marque. Il est accompagné d'un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et macro de 2 mégapixels. Le rendu sera vraiment excellent, surtout pour le prix auquel est commercialisé ce smartphone, puisque vous aurez des photos détaillées avec un bon piqué, un très bon rendu de la scène. Ce sera un poil saturé, après c'est juste une question de goût, mais dans les faits, ce capteur ne déçoit pas du tout. Vous l'aurez donc compris, de jour et en bonne condition de luminosité, il n'y a aucun problème. Et en intérieur, c'est pareil, on ne gagne pas trop en bruit si on manque un peu de lumière. Enfin, soit ce capteur s'en tire super bien. Je vous laisse regarder ça et vous faire votre propre avis. Poco intègre également plusieurs modes. Il y a notamment le fameux mode nuit. Il y a le mode macro qui utilise donc le capteur macro. Le mode 64 mégapixels qui vous permet de gagner en détail. Mais on a également le scan de documents, la suppression d'objets dans la photo et le selfie panoramique notamment. Il y a autre chose aussi, cette stabilisation ne sert pas que pour la photo, elle sert également pour la vidéo
et notamment la vidéo en 4K 60 fps. Vous aurez donc une très bonne stabilisation pour filmer lorsque vous marchez et ça c'est top. On a donc un smartphone qui séduit sur le papier par sa fiche technique, mais il séduit également par son design, puisqu'on a un smartphone vraiment réussi. Il y a eu des choix faits par la marque pour maintenir le prix, mais ce n'est pas du plastique cheap. Le cadre avec ses bords plats rend la prise en main très agréable. Les boutons sont accessibles avec le pouce, en sachant que sur le bouton on-off, on a le lecteur d'empreintes digital qui est vraiment rapide. On a également la reconnaissance faciale qui fonctionne bien. Les bordures d'écran sont vraiment fines. On a le pinçon qui est également très petit et qui ne gêne pas. Le smartphone ne glisse pas entre les mains. Et le plastique avec ses petits reflets, je trouve ça plutôt sympa. Le module photo n'est pas hyper imposant. Ça reste discret et c'est bien intégré. Le design est donc classique. Il correspond à ce que l'on trouve actuellement sur le marché. Simple, sobre et efficace. Ce n'est pas ce qui m'a le plus marqué, c'est plutôt sa finesse et son poids, puisqu'il est très léger, il est très fin. Au final, on oublie un peu ce format grâce à la légèreté et à la finesse de celui-ci, puisqu'il ne fait que 7 mm d'épaisseur. Parfois, on se dit que pour 400 €, on ne peut pas avoir un smartphone qui soit excellent sur tous les points. Eh bien, Poco démontre que l'on peut avoir un smartphone haut de gamme pour un prix hyper attractif. Pour 399 €, on a un smartphone qui est puissant, avec un excellent écran et une partie photo maîtrisée, qui manque un peu de polyvalence, notamment avec le capteur macro où le zoom aurait été encore une fois plus intéressant, choix personnel. Dans les faits, il peut convenir à tout le monde et à tous ceux qui cherchent un smartphone donc performant, pas trop cher. Mais ce n'est pas la seule chose que Poco démontre. Il démontre également qu'ils sont leaders du marché et qu'ils maintiennent cette place de leader du flagship killer. Ils ont envie de rester sur ce marché et surtout d'aller commencer à concurrencer le marché du flagship killer, donc, mais surtout des smartphones haut de gamme. Et ça peut être une très bonne nouvelle. Pour résumer ça, ce smartphone est top sur tous les points. Petite chose à noter, ce smartphone sera disponible entre le 27 juin et le 2 juillet. Et pendant cette période de commande, vous avez droit à quelques petites offres. Au lieu de passer à 399 € en 128 Go, il sera disponible à 349 €. Et la version 256 Go sera disponible à 399 € au lieu de 449 €. En bref, vous avez 50 € de remise sur le produit. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle aura pu répondre à vos questions. Et si vous en avez, n'hésitez pas, l'espace commentaire est présent. Vous pouvez aller voir d'autres vidéos de la marque ou d'autres tests sur la chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, amusez-vous avec vos smartphones.